vraiment d'être là. Amen. Et je vais vous expliquer ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Bon, c'est pareil, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Nous, vers nous, pareil, on faisait les fêtes et puis il n'y avait pas de chrétiens autour de nous, on ne connaissait pas ce que c'était. Et à l'âge de 18 ans, j'ai fondé mon foyer, comme il vous l'a dit, mon compagnon. C'est vrai, on veut le meilleur des foyers. Puis ben, comme je me suis mariée, c'était une catastrophe, j'avais un foyer de misère. Il sortait tous les soirs, il buvait, il prenait de la drogue, et puis c'était la misère. Et il s'est passé un temps comme ça, et puis ben, moi, c'était ma vie qui était comme ça. Et un jour, lui, il a rencontré le Seigneur. Et comme il a rencontré le Seigneur, et bien moi, je ne voulais pas de Dieu. Je disais que c'était un faible, qu'il s'avait fait monter la tête, qu'il était tombé dans une secte, que moi, c'était pas pour moi. Et puis que je n'étais pas mariée avec un chrétien, je ne voulais pas d'un chrétien. Et ça a duré 1 an comme ça. Dès qu'il y avait des réunions ou quoi, on se disputait, je ne voulais pas vivre. Parce que l'ennemi m'aveuglait, et il me disait que c'était un faible d'esprit, tout ça. Et au bout d'1 an de temps, je voyais toujours, il suivait. J'ai dit, ben, je vais prendre mes petits, puis je vais m'en aller, ça va le faire réfléchir. Et puis j'étais dans mon camping, et puis j'étais en train de faire mes valises pour partir, et je pleurais. Et je dis, ben, à cause de toi, on est obligé de se quitter. Et puis là, il m'a dit, il était assis sur le coussin, puis il m'a dit, regarde-moi droit dans les yeux, je vais te dire quelque chose. Il a dit, si tu veux partir avec les petits, ben, je ne pourrai pas t'empêcher, prends-les, puis va-t'en. Mais il m'a dit, écoute-moi ce que je vais te dire. Il m'a dit, le Seigneur, jamais de ma vie, je le laisserai. Et comme il m'a dit ça, ça m'a transpercé. Je dis, il est prêt à tout perdre alors pour Dieu. Et puis j'ai remis mes affaires et j'ai dit, écoute, moi je veux plus rien que tu me parles. Toi, si tu veux être un chrétien, ben, fais ta vie de ton côté. Puis, ben, moi, je fais ma vie de mon côté. Pour moi, je n'avais pas besoin de Dieu. Moi, je ne sortais pas, je ne me droguais pas. Pour moi, c'était pour les faibles, ça. Et puis, il a été sage. Il ne m'a plus rien parlé. Et ça a passé 6 mois. On est arrivé à Paris sur une fête et puis il m'a dit, Kelly, il m'a dit, je voudrais que tu viennes au moins une fois avec moi à la réunion. Il dit, parce que tu juges quelque chose que tu ne connais pas. Et je lui ai dit oui, pour y faire délirer, je m'ai assis tout au fond. Et puis j'ai commencé à regarder à droite, à gauche, et puis j'ai commencé à écouter les témoignages, et puis je me moquais des gens. Aujourd'hui, je demande pardon à Dieu, je me suis moquée du prédicateur, et je disais, c'est des fous, ils sont carrément illuminés. Et j'étais en colère, comme je suis sortie, j'ai dit, je veux plus retourner là-dedans, c'est des fous les gens. Je disais, ils voyaient un Dieu vivant, je disais, moi je vois rien. Et puis je suis ressortie en colère. Et vous savez, ça m'a travaillé quand même. Et il y a eu une réunion dans une maison, j'y ai été. Et puis c'était bien, j'y avais été pour ma copine, il y avait du monde. Et j'ai voulu aller voir dans un autre endroit pour voir comment c'était. Et là, j'étais dans une réunion de maison, on était 6. Et puis quand je suis arrivée dans la maison, j'ai parlé, donc j'ai voulu venir à la réunion. Mais j'étais coincée, je ne pouvais pas faire demi-tour. Et puis je me suis assise, et puis j'ai commencé à écouter. Je connaissais ni le prédicateur, et je connaissais même pas les gens de la maison. Et là, le serviteur, il a dévoilé carrément ma vie. Et vous savez, j'avais tellement d'orgueil, j'avais tellement parlé mal sur les chrétiens, j'avais tellement dit de choses que je ne voulais pas y dire que ça m'avait touchée. Et quand je suis rentrée chez moi, là, toute la nuit, ça m'a travaillé. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es vivant, j'ai dit, moi, sur la fête à Paris, personne ne me connaît. J'ai dit, parce que moi, je ne suis pas d'ici. Je veux que tu me répondes dans des points précis de ma vie que personne ne sait, même lui qui sait là. Et j'ai retourné à la réunion et le Seigneur, il ne s'est pas fait attendre. Il a dit des points précis de ma vie qu'il n'y avait que Dieu qui connaissait. Et là, j'ai vu que c'était la vérité. J'ai donné mon cœur à Dieu. Et quand j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne pourrai jamais te vivre correctement. Parce que moi, j'ai grandi dans un foyer que mon père, il boit. Et puis, c'est compliqué, il nous prenait, il nous tuait. Et j'ai grandi avec une haine dans mon cœur que je voulais que mon père il meure. Et j'ai dit, Seigneur, je ne pourrai jamais te suivre pour ça. Parce que je ne pourrai jamais pardonner de ce qu'il nous a fait. Et puis, ça a duré 1 an. J'ai suivi pendant 1 an, mais j'avais un poids sur moi. Je faisais un pas en avant, 2 en arrière, je n'arrivais pas. Et j'ai demandé au Seigneur, je voulais pas du pardon. Et vous savez, la haine, c'est ni plus ni moins comme la maladie. C'est à l'intérieur, c'est caché, personne ne la voit, mais ça vous ronge de l'intérieur. Et j'ai dit, Seigneur, je veux tout que tu m'enlèves. À ce moment-là, le Seigneur, il est venu, il a nettoyé tout. Amen. Il a tout enlevé, il a mis le pardon dans mon cœur, il m'a mis la joie, il m'a mis le bonheur. Ça va faire 7 ans que j'appartiens à Dieu. Si j'aurais pas trouvé mon compte, il y a longtemps que je serais reparti.
La plus belle chose que j'ai fait, c'est donner mon cœur à Dieu. Aujourd'hui, on a un foyer qui va le servir. C'est la plus belle chose que j'ai fait. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, demandez avec un cœur sincère, il va vous répondre.